Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic. Alors, cette vidéo a pour but tout simplement de vous faire partager quelques achats sur eBay et une vidéo qui pourrait peut-être même faire polémique à propos, je vous le donne en mille, de cette carte mère. Donc, une carte mère avec là-dedans, on a un socket en 370 Intel, on a un petit Celeron 766. Bon, j'ai acheté une petite barrette de RAM, de SD-RAM. Fréquence 133 et 64 mégaoctets. Donc voilà, bon, c'est léger, hein, tout ça pas de problème. Bon, on n'a pas de port AGP 8 fois, etc. On a juste un port carrément chipset. Voilà, c'est du Intel, hein, tout simplement. Carte mère Gigabyte construite pour IBM. Voilà, carte mère construite par Gigabyte pour IBM. Alors, je vais la garder puisque les cartes mères en 470, j'en ai pas des masses. Pour vous dire, j'en ai qu'une seule et je vais les garder, honnêtement. Ça, c'est certain. Donc, concernant cette vidéo sur cette carte mère là, justement, où j'ai enlevé donc la pile, le press, le ventirad et compagnie, c'est que je l'ai lavé à l'eau du robinet avec un peu de liquide vaisselle. Le truc, c'est que je vais me prendre un coup de jugeote par les kikous, hein, des gens qui vinent. Hein. Du genre, tu as tout électrocuté, ça va rouiller, tu as flingué ta carte mère, t'es un malade, nanani, nanana. Écoute, Kevin, regarde Dragon Ball Z, avant de faire un petit coup de jugeote, renseigne-toi. Il y en a plein qui l'ont fait, du genre, t'avais un John. Ça se fait beaucoup de toute façon. Vous tapez lavage carte mère sur internet, vous allez trouver plusieurs réponses. Et je vous montre même dans cette vidéo que la carte mère fonctionne. Bon, j'attends justement la SD-RAM parce que j'ai pas de mémoire pour celle-ci. Mais voilà, elle fonctionne. Hein, en tout cas, elle a alimenté pendant 5 minutes. Bon, pas dans la vidéo, hein, je montre qu'elle s'allume, etc. J'ai fait marcher 5 minutes et puis m'a pas pété entre les mains. D'ailleurs, dédicace à toi, Bob Morris. Hein. Bon, alors concernant cet ordinateur, je vais déjà vous présenter son ancien ventirad qui est tout simplement un AMD stock, donc c'est-à-dire que c'était fourni avec le processeur qui est un Athlon 3800+, fréquence 240. Donc, il y a des gens qui me disent pourquoi ventirad? C'est un ventilateur. Oui et non. En fait, je suis d'accord avec vous que ça, c'est un ventilateur. Comme vous avez la maison pour l'été, etc. Hein. Et dessus, enfin derrière, pardon, nous avons un radiateur. C'est le même principe que pour une voiture. Hein. On lui fait coller quelque chose pour dissiper la chaleur et le ventilateur sert à justement refroidir. C'est-à-dire que ça va expulser la chaleur en aspirant de l'air frais. Voilà, tout simplement. Donc j'ai changé bien sûr le ventirad d'origine, parce que comme vous avez vu dans ma dernière ou mes dernières vidéos, je ne sais même pas quand est-ce qu'apparaît cette vidéo. Est-ce qu'elle apparaît justement avant ou après le lavage de la carte mère? Moi j'appelle ça la carte mère IBM, hein, comme ça au moins, voilà. Et ce ventilateur là est beaucoup plus grand au niveau du diamètre. Il y a un radiateur beaucoup plus prononcé, si vous voulez. D'ailleurs je peux même l'allumer, hein, hop. Il fonctionne. Hein. Là, dessus on va avoir un petit Windows XP. Bon, le lecteur CD il sort tout seul. Bon, il y a un fantôme. Ah, il s'ouvre, il ferme tout seul. Ah, pas refermé? Non, mais il y a faux contact avec nous. Allez, ma poule. F1, to Rhythm. Alors, on a un lecteur et CD IDE là-dessus. On a un disque dur IDE. Alors, pourquoi IDE et pas SATA? Bah, tout simplement parce que la carte mère IBM, tout simplement, on va dire. Moi, j'appelle ça la carte mère IBM, vous m'en voulez pas. Bon, c'est qu'il n'y a que des ports IDE. Pas de SATA. Bon. Dessus, la carte mère Asus, où j'ai fait une vidéo dessus, où j'ai un petit problème de chipset, tout simplement graphique. À un moment, j'avais des barres comme ça dans l'écran. Hein, clac, 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 clac. Et après, bon, bah, du jour au lendemain, bon, ça marchait. Puis finalement, j'ai pu faire la vidéo que je voulais pour vous montrer la différence entre les cartes graphiques. Est-ce qu'on peut jouer avec une carte graphique telle que la 8400 GS? Bon, vidéo est en ligne, vous pouvez la visionner. Donc j'ai acheté 2 disques durs de marque Seagate, donc c'est pas tout à fait le même que j'ai là-dedans. Il est très léger, il doit y avoir qu'un plateau, moi je vais vous le montrer. Hein. Il n'y a qu'un plateau, il est vraiment léger, là-dedans il doit y en avoir 2 ou 3, ouais peut-être même 4, hein, qui sait. Donc c'est que 2 40 Go pour 10 € avec les frais de port offerts. Voilà, le boîtier, un Yakumo. Alors j'ai pensé, d'ailleurs dédicace à Sento, moi justement à mon pote Sento, je lui fais oh c'est un boîtier Advance ou voilà, pour moi c'était de la chinoiserie. Et finalement non, sur le boîtier il y a une petite étiquette comme quoi c'est écrit
Yakumo, donc Assembled in Germany, donc assemblé en Allemagne en juin 2005. Ah, tout simplement. Alors, pour cet ordinateur, alors, je sais pas si ça va bien se voir la caméra. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Alors, quand je fais ça, oui, hein, il y a la carte graphique, il n'y a rien installé. Il a été installé fraîchement ce matin, le Windows XP. Alors, AMD Athlon 64 processor, 3800 puces, donc on a une fréquence de 240 GHz pour 960 Mb de RAM, tout simplement. Parce que le chipset graphique qu'on utilise, bien sûr, c'est même le principe pour les PC portables ou quoi. Hop, on va l'éteindre et puis voilà. Mais voilà, comme quoi, et je trouve beau, il est vraiment plus esthétique, il refroidit plus. Et franchement, enfin rien à dire encore, rien à dire sur cet ordinateur. Bon, alors je vais vous montrer le disque dur. Vous voyez, moi j'éteins même pas l'alimentation. Ah là là là, bonne brise. Oh, il faut pas toucher. Regardez, je touche directement le disque dur qui est. Oh, c'est même pas débranché. Regardez, je touche la même comme ça. Je vais me prendre du volt dans la gueule, c'est dangereux. Dédicace Bob Morris. Donc vous voyez, disque dur 40 Go, c'est pas le même que l'autre. Et là, il y a un truc qui m'a interpellé et que j'adore, c'est que ce disque dur a été fabriqué en juillet 2003. Là, et qui fonctionne, hein. Regardez, je peux même rebrancher ça hein, sans éteindre l'alimentation. Ouais, moi, de toute façon, quand je fais des trucs, bon, c'est vrai, quand je fais des tests, j'allume, j'éteins, voilà, je vais pas passer mon temps à faire ça. Vous imaginez combien de fois je devrais le faire, ça, allumer, éteindre un ordinateur, avec tout le nombre de fois que je fous des cartes graphiques dans mes motherboards, dans mes cartes mères, si vous préférez. Non, mais les gars, c'est pas trop possible. Puis hop, je l'ai allumé, puis il repart comme en l'an 40. On rallume. Donc celui-ci, je ne le mets pas là-dedans, puisque dedans, il y a un autre Windows XP qui sert avec l'Athlon XP, si vous voulez. Où il y a en plus, quand je cherchais, il y a un truc à vous... Je ferai une vidéo là-dessus, je pense que c'est sur ce sujet-là, pardon. Hop, on redémarre, le BIOS, moi. Du coup, en fait, la Athlon XP, je voulais justement prendre le lecteur CD, hein, c'est le Windows XP, là-dessus, tout est passé crème. Par contre, la Athlon XP ne voulait pas. Hein. Donc, dedans, j'ai installé Windows XP, au bout de seulement 2 jours, hein, ça va, 2 jours, hein, j'ai passé du temps dedans, du temps avec la Athlon XP. Non, mais tout simplement parce qu'il ne voulait pas booter mon CD, il ne voulait pas prendre. Je mettais un autre Windows XP, un autre CD que j'ai regravé avec une autre version. Oui, excusez-moi, j'ai acheté Windows XP, pardon. Je pense que tout le monde le fait, hein, de toute façon. Hein. Adobe, si vous passez par là, hein, bonjour. Hein. Non, finalement, restez là où vous êtes. Hein. De toute façon, Adobe, c'est mort. Hein. Adobe est mort, de toute façon. Bon. C'est que... mort-né, en plus. Je cherchais comment installer Windows XP. J'avais justement, il marquait installation Windows XP. Là, vous savez, au tout début, il me chargeait justement tous ces fichiers, marqué chargement de fichiers, nanani, nanana, blablabla, baby. Et puis finalement, après, vous savez, il y a un écran noir avec un petit trait en haut à gauche qui clignote. Après, vous avez le choix, donc accepter le terme du contrat et justement de pouvoir enfin installer Windows XP. Et là, donc il y avait l'espèce de machin qui clignotait, après écran noir. Bon, sans clavier, je pouvais même pas faire pavé numérique, machin. Bon, bah peut-être qu'il est long, il y a un problème de FSB. Bon, c'est vrai que c'est un vieux PC, je me suis dit, bon, je vais attendre, je peux avancer, vas-y, prends ton temps. Et bon, bah 5-10 minutes, j'attends 10 minutes, rien. Je réessaye tout, plusieurs fois, je me suis cassé la tête. Et finalement, je sais pas ce que j'ai fait. Finalement, apparemment, il fallait faire F4. Voilà ce que j'ai fait. Je tombe sur Anika. Je vais vous mettre une photo. J'ai mis ça sur Instagram. Je vais la mettre là, ici, au milieu de votre écran. Je vois quoi? Ou même la vidéo, je verrai. Vous verrez au montage, de toute façon. Je vois Anika, système Record Brewery. Je me dis, bah merde, cool. Ils ont déjà tout implanté là-dedans que j'ai même pas besoin de CD. Ok. Bon, bah, je vais tenter ça. Et puis voilà quoi. Et puis le PPL est passé, c'est bon, elle a installé son Windows XP Media Center, attention. Même pas Windows XP Familial 1 Pro, non, Media Center, s'il vous plaît, Media Center. Donc tout c'est fait, du coup voilà, pas de problème. Donc, Athlon 64, donc révision 0406. Le dernier BIOS en date, le 26 septembre 2006. Lecteur disquette, d'ailleurs j'avais désactivé, je sais même pas pourquoi il me l'a remis ce con là. Lecteur CD, c'est un Sony, donc là-dedans c'est un lecteur CD blanc.
Et en plus, il accepte les RW. Ça, je le garde. Ça, croyez-moi que je vais le garder. Hein. CPU configuration. Alors, il y a le cooling qui est. Hein, on peut mettre justement des ventilateurs 4 piles. Moi, j'en ai que des 3 là-dedans. Bon, j'en ai un ou deux. Enfin, j'en ai un ou deux, mais c'est des 120 mm. Alors, comment dire que là-dedans, bah. Adwa Monitor. Donc, vous voyez actuellement, en plus là, il fait rien. Le CPU, pas de thermique changé, bien sûr. 43 degrés. Bon, après, il fait quand même 23 dans ma pièce. Tout à l'heure, il était à 38. Bon. Avec ce ventilateur-là, bon, quand je suis à 37-38, je parle avec celui-ci. Dans celui-ci, j'en suis à 45. 45. Avec lui, j'arrive à 38. Je gagne 7 degrés. 7 fucking degrés. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous ai parlé des disques durs IDE, de l'ordinateur ici. D'ailleurs, on peut le laisser booter. Hein. Hop. Oh merde, j'ai pas enregistré le lecteur disquette, tant pis. Donc, la carte mère IBM. Voilà. De l'Atol XP. Moi, je pense que je vous ferai un petit récapitulatif de ceci, de cela. Bon, pour le coup, on a quand même 2-3 vidéos là, que je vais faire, que je vais monter juste après. J'en ai pas mal à faire. La semaine prochaine, je ne suis pas là du tout. Donc, comment vous dire que bah, je vais essayer de programmer soit une mise en ligne automatique. D'ailleurs, merci YouTube de faire ça. Ou alors, je vais carrément uploader avec une connexion Wi-Fi si j'ai le temps. Mais je pense que j'ai carrément planifié cela. Mais vous aurez quand même 3 vidéos la semaine prochaine. Voilà. Une autre vidéo plus tard que je n'ai pas encore tournée, qui concerne le Dell Optiplex 760. On va y tester le Pentium 4, le Pentium D et un corps d'audio. Voir si vraiment il y a une grosse différence. Même si personnellement je sais lequel est le meilleur, lequel est le moins bien. Même si d'ailleurs on pourrait croire que l'un est meilleur que l'autre. Alors finalement que voilà, non. Ce disque dur là, vous vous rappelez peut-être justement celui-ci où il manque la résistance, qui ne s'allume même pas du tout. Où j'ai fait avec le post-pop un Cooler Master 432 je crois le boîtier. Un Elite 432 c'est ça. Et donc lui est naze. Bon, je recharge des PCB sur eBay tout ça, mais bon bah j'en trouve pas beaucoup malheureusement. Alors ce que je vais faire, je vous ferai peut-être une vidéo démonstration. Bon, il y en a tellement sur le net. Dévisser puis vous montrer en fait qu'est-ce qu'il advient dedans. Hein, voilà tout simplement. Maintenant, vu que je fais un peu de parlotte, je vais vous préciser. Quand je tourne des vidéos justement qui sont en ligne le jour même, le lendemain, normalement je mets en 48 heures, 72 heures, ça dépend. Bon là, j'en ai tellement monté que ça, entre le moment que je filme et le moment où je publie, il se passe 3-4 jours. Honnêtement, j'en tourne quasiment à la suite, j'en fais 2 par jour, donc à monter après, voilà. Bon ça, c'est une vidéo comme ça, c'est pas trop compliqué à monter. Hein. On met un truc au début, à la fin, on coupe des séquences et tout ça, c'est voilà. Non, ce que je veux dire, oui, concernant Instagram, c'est que je suis très actif. Pour dire, j'en suis à 24 abonnés, j'ai créé il y a 2 semaines, alors que j'ai autant sur YouTube, alors que la chaîne a 3 mois. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, à la chaîne YouTube. Et concernant Instagram, je fais des stories. Des photos, des vidéos, pendant que je tourne, en fait. Bon, vous voyez pas dans les vidéos, enfin, c'est limite hors caméra, quoi. C'est pendant que ça filme, mais voilà, je coupe au montage. Genre, je vais pouvoir faire des photos de, par exemple, les 1400GS en train de tester. Ou alors, je vais pouvoir montrer un petit Venterad que je suis en train de tester. Ou voilà, une petite découverte, une petite couille, comme justement sur Instagram. Je vais vous la remettre, hein, où je vois justement le Anika System Recovery. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout. Voilà, je voulais vous parler de ça. Écoutez, restez connectés. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Lâchez un petit pouce en l'air, ça me soutiendrait énormément. Je précise que cette vidéo était, comme maintenant toutes les autres, sont enregistrées avec un micro Rode, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. C'était John Electronic et à l'ancienne, un petit coup de vapote. Bye.